Bonsoir et bienvenue dans Le Grand Débat, une émission où l'on traitera ici d'un sujet qui divise les Français. Faut-il interdire le transport temporel ? En effet, le président de la République a lancé un référendum pour savoir si la vente de bracelets temporels devait continuer ou pas, alors que le Parlement français avait initialement autorisé son lancement. Cette question se pose également aux États-Unis et en Europe, sauf au Royaume-Uni où cette vente n'a jamais été autorisée. Pour ce débat, nous accueillons Monsieur Pierre Grimard, un sociologue qui soutiendra que le transport temporel devrait être illégal. Monsieur Grimard, bonsoir. Bonsoir. À côté, nous avons Monsieur Daniel Leblasty, écrivain reconnu qui défendra la cause du voyage dans le temps. Monsieur Leblasty, bonsoir. Bonsoir. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Grimard qui va nous expliquer pourquoi il estime que le transport temporel devrait être interdit. Merci. Le voyage dans le temps, c'est comme les gangsters. Lorsqu'on en voyait dans les vieux films, on trouvait ça romanesque, plein d'aventures palpitantes, on prenait ce phénomène en sympathie. Mais hors des écrans, cela n'a plus rien d'acceptable. Le simple fait de se dire que l'on a des doubles qui vivent dans des dimensions alternatives en a perturbé plus d'un, en remettant en cause l'identité de chacun. Si c'est ce phénomène qui vous préoccupe, alors vous manquez singulièrement d'ouverture d'esprit, et vous réagissez comme ceux qui ont condamné Galilée. Et pourtant, elle tourne. Les différentes lignes temporelles sont des phénomènes qui font partie de la nature. Les rejeter parce qu'elles échappent à la compréhension humaine, c'est se voiler la face. Certes, on ne peut pas nier leur existence, mais ce qui me choque, c'est l'idée qu'on puisse indéfiniment dupliquer l'univers. Me dire qu'un double de moi existe ailleurs, soit. Mais me dire qu'à chaque fois que quelqu'un ira dans le passé, il me recréera, et que cela puisse arriver un nombre infini de fois, cela me perturbe. Et pourquoi ça ? Vous admettez que l'univers puisse être infini. Si l'on compare les lignes temporelles à un quatrième axe, pourquoi ce dernier devrait-il avoir une limite ? Le problème, monsieur Leblasty, c'est que nos informations scientifiques sur ces lignes temporelles sont terriblement lacunaires. Monsieur Pernil nous a annoncé ça beaucoup trop tôt. Nous ne connaissons pas encore assez ce phénomène pour pouvoir l'exploiter sans risque. Qui nous dit qu'il n'y a pas effectivement une limite dans le nombre de lignes temporelles ? À force d'abuser du transport dans le temps, peut-être que notre monde risque d'exploser comme Tchernobyl. C'est un scénario alarmiste et sans fondement. Le transporteur temporel a subi de nombreux tests et le phénomène a été étudié avec le plus grand sérieux. Eh bien, supposons que ce soit le cas. Après tout, il est vrai que je ne pourrais pas prouver mes dires à ce sujet. Pas plus que vous d'ailleurs. Je souhaitais surtout partager ma peur de voir des pharmacologues jouer aux apprentis sorciers. Cependant, il y a une chose que Monsieur Pernil n'a pas étudiée lorsqu'il a lancé son produit. C'est l'impact qu'il pourrait avoir sur notre société. J'étais présent à sa fameuse conférence. Il n'a pas compris ce qui risquait d'arriver. Il disait juste que les atemporels, qu'il appelait alors naïvement des voyageurs temporels, devraient prendre leurs responsabilités. Mais quelle responsabilité voulez-vous qu'ils prennent envers une ligne temporelle s'ils se déplacent dans une autre ? Qui se soucie de ce qui se passe dans les dimensions parallèles ? Monsieur Grimard, vous faites preuve de peu de foi envers l'espèce humaine. Les gens savent qu'ils abandonnent leurs proches lorsqu'ils vont dans le passé. Ils ne font pas cela sans raison valable. Et qui sommes-nous pour les empêcher de partir si c'est ce qu'ils veulent vraiment ? Après tout, nous ne parlons pas de personnes ayant de trop hautes responsabilités dans la sauvegarde de la France. Je vous rappelle que les politiciens et les militaires, par exemple, n'ont pas le droit d'acheter ou d'utiliser ces bracelets. Le terme haute responsabilité est délicat à interpréter et je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment impossible à un politicien de se procurer un bracelet s'il le désire vraiment. Mais passons. Vous dites qu'il faudrait laisser les gens partir s'ils le désirent, même si cela implique de traumatiser des familles et de causer de sacrés tracas administratifs. C'est leur droit. Nous n'avons aucune raison d'empêcher les gens de quitter la France sans avertir personne, même si cela cause des tracas administratifs. Il n'y a pas de raison pour que ce soit différent lorsqu'ils quittent leur époque. D'ailleurs, si nous existons actuellement, c'est bien parce que quelqu'un a créé notre ligne en allant dans le passé. Nous lui devons la vie. Rien ne nous interdit de quitter la France, mais on ne peut pas non plus y pénétrer comme dans un moulin. Or, entrer dans une nouvelle ligne temporelle, sans autorisation, alors qu'il y a peut-être un double de nous, c'est un viol de frontières. Si une personne est autorisée à vivre en France aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour qu'on lui retire ce droit sous prétexte qu'elle ne vient pas de la même époque. Pouvons-nous vraiment autoriser une personne à venir du futur si son double existe déjà à notre époque ? Pensez à toutes ces affaires sordides où des gens se sont fait dépouiller, voire assassinés par leur double venu récupérer leur place. En même temps, comment l'État pourrait-il gérer la présence de deux exemplaires du même individu, avec le même emploi et le même compte bancaire ? Les atemporels ne sont pas tous des assassins. Et pourtant, le taux de criminalité ne cesse d'augmenter depuis quelque temps. Les atemporels vivent parmi nous depuis une période probablement antérieure à la sortie du transporteur. Comment pouvez-vous dire que cette hausse coïncide avec leur venue ? Parce que depuis peu de nouvelles mesures sont mises en place pour prévenir ce genre de problème. Des mesures proprement inacceptables qui violent les droits de l'homme. C'est à ce prix que se fait la régulation des voyages dans le temps. C'est avec une bonne organisation que nous pouvons gérer les atemporels et ainsi leur permettre de vivre dans notre époque. Vous appelez ça une bonne organisation ? Les services publics n'étaient pas prêts à gérer quelque chose comme ça. La gestion des atemporels est devenue la honte de la France.
Allô? Ouais, je m'en sors pas. J'ai vraiment besoin de ce fric. Je ferai ce que vous voulez. Je vous donnerai les clés de la banque. Normalement, il y a un collègue qui est de garde avec moi, mais je détournerai son attention pour que vous l'assommiez. Je vous indiquerai où sont les autres, mais je pense que c'est gérable. Quant aux alarmes, je m'en occupe. Je vous enverrai un plan des lieux. Mais vous êtes malade? Il devait pas y avoir de mort! C'est à toi de te débrouiller pour qu'il nous repère pas. J'avais pas le choix, t'entends? Tu t'imaginais quoi? C'était pas censé se passer comme ça! Vous avez tué un de mes collègues! Eh ben, c'est arrivé quand même. Il était pas en position pour faire des réclamations. D'ailleurs, t'as bien reçu le fric, non? Oui, mais si j'avais su que... Alors on te doit plus rien. Mais avant de te quitter, je vais t'avertir d'un truc. Quoi? J'ai un contact à la police. Apparemment, ils savent qu'on avait un complice sur les lieux. Ils vont sûrement t'interroger à un moment ou à un autre. Hein, mais comment ils savent ça? T'as dû laisser des traces. Du coup, t'as intérêt à faire vraiment très attention à toi. Mais vous allez m'aider! Vous pouvez pas me laisser comme ça! Ça fait pas partie du contrat. Tu sais rien de moi, donc j'en ai rien à foutre qui te capture. Quoi? Débrouille-toi. Attendez, Merde. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Et je veux dire quoi aux flics, moi? Putain, j'ai tout foiré. David est mort, et moi, je vais aller en tôle. Il va me servir à quoi, ce fric? J'aurais jamais dû faire ça. Un transporteur temporel. Avec ça, je pourrais annuler mes bourdes. J'ai de quoi payer maintenant. Faut pas perdre de temps. Je dois acheter ça maintenant, avant que je me fasse coincer. Il faut que j'emporte tout l'argent, histoire qu'il m'en reste une part une fois dans le passé. Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Un bracelet qui permet d'aller dans le passé, s'il vous plaît. Bien sûr. Donnez-moi vos coordonnées bancaires, que je puisse vérifier avec votre banque que vous n'avez pas contracté de prêt. Quoi? Vous avez accès à ce genre d'informations? Enfin, vous devez bien savoir que nous n'avons pas le droit de vendre de transporteurs temporels à des personnes endettées. Il faut éviter que les gens fuient dans le passé, en laissant les banques se débrouiller avec les impayés. Eh bien... Tenez. Mais je paie en espèces. Pardon? Vous voulez payer 5 000 € en espèces? Oui, je change de banque, mais des complications font que mon nouveau compte ne peut pas récupérer tout de suite mes revenus. Alors je dois garder mes fonds en liquidité. Ah oui, c'est curieux. Je peux voir votre argent? Oui. Alors, voilà, encore un peu, et je crois que c'est à peu près bon. Mais vous en avez combien là-dedans? Je prends un peu plus que nécessaire, au cas où. Est-ce que je pourrais avoir le transporteur maintenant? Eh bien, il semblerait que vous n'avez pas de prêt en cours. Mais il reste des revenus sur votre compte. Il ne faudrait pas les oublier. Hein? Ah oui, j'ai dû oublier un autre compte. Merci de m'y faire penser. Je peux avoir mon bracelet? Oui, mais maintenant, j'aurais besoin d'une signature et d'une pièce d'identité. Quoi? Ah, c'est vrai. Les acheteurs sont fichés, c'est ça? Eh oui, on ne peut plus prêter quoi que ce soit à des personnes qui peuvent partir dans une ligne temporelle inaccessible. Voici les fiches à signer. L'appareil ne doit être ni prêté ni revendu à un particulier. Les reventes se font en pharmacie. Bon, voilà ma carte d'identité et voilà ma signature. Est-ce que je peux avoir l'appareil maintenant? Eh bien, normalement, je devrais vérifier que les billets ne sont pas marqués. Marqué? Comment ça? Vous n'êtes pas au courant? Une banque s'est faite cambrioler. Il faut donc vérifier tous les billets, surtout quand il s'agit d'une somme aussi considérable. Écoutez, je suis assez pressé. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ces formalités administratives? J'ai promis à un ami d'être chez lui à 16h. Ça ne me laisse que 10 minutes. Soyez sympa. Je ne peux pas faire ça. Sauf pour 1 000 €. Quoi? Ce n'est pas grand-chose pour vous. Et moi, je saurais blanchir cet argent. Ah... Bon, tenez. Et maintenant, est-ce que vous allez me la donner, cette machine? Tenez, je vous souhaite d'apprécier son utilisation. Ok, donc c'est comme ça que ça marche. Donc, on le met sur le bras. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder comme ça? Je suis quand même pas déjà recherché. Hé, monsieur! Si vous voulez porter ce bracelet, veuillez quitter l'établissement. Hein? Et pourquoi je devrais partir? À cause de ces histoires d'échange entre les lignes temporelles. Si vous partez trop loin dans le passé, vous allez faire disparaître le sol et la chaise et remplacer tout ça par des pavés antiques. Voire par rien du tout. On ne veut pas de ça ici, monsieur. Si vous voulez vous rendre dans une autre époque, faites-le ailleurs. D'accord, je m'en vais.
Bon, je rentre quelle date? Allez, le 20 juin, 2 semaines avant que je dise oui. Ça devrait être bon. Vous êtes juste devant le café. Veuillez vous éloigner pour ne pas dégrader les lieux. Vous, laissez-moi. Sinon, j'emporte votre bras avec moi dans le passé. Ah. Je suis bien dans le passé, là? L'endroit est pareil, mais c'est pas les mêmes personnes. C'est pas vrai, il y a un intemporel qui vient de se matérialiser. J'ai réussi! Eh bien, monsieur, vous êtes policier, non? Il y a un intemporel juste devant vous. Monsieur? Hein? Monsieur, par ici, je vous prie. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis bien le 20 juin, non? Oui, mais je vous prie de venir sans faire d'histoire. Enfin, je n'ai rien fait. Désolé, monsieur, mais c'est la procédure pour tous les intemporels. Donnez-moi votre valise. Ma valise? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Normalement, nous analysons vos objets pour vérifier lesquels ont été transportés temporellement. Mais comme vous venez d'apparaître devant nous, il semble clair que tout vient du futur. Oui, et alors? Alors, il va falloir nous débarrasser de l'argent que vous pourriez avoir emmené avec vous, pour que l'on ne se retrouve pas avec de l'argent dupliqué. Ensuite, vos affaires ayant une certaine valeur monétaire seront marquées, pour que vous ne les revendiez pas. Vous n'allez pas me prendre mon argent? D'ailleurs, vous devez me suivre au quartier des intemporels pour qu'on fasse état de votre présence et voir si vous avez un double ici. Un double? Bah oui, j'en ai un, mais je dois l'avertir d'un truc important. Vous n'avez pas le droit de parler du futur. Comment ça? Mais... Oh, et puis merde. Je vais enlever votre bracelet. Ne résistez pas, vous aggravez votre cas. Lâchez-moi! Donc, vous vous appelez Émeric Marchand, né le 2 février 1989 et vous venez du 10 juillet prochain. Vous avez bien votre tache blanche sur le poignet. C'est quoi cette tache blanche? J'avais pas hier. Hier, vous vouliez dire le 10 juillet? C'est normal. Dans la seringue du transporteur, il y a un produit qui colorie en blanc la partie de votre peau qui est touchée. C'est comme ça que nous pouvons reconnaître les intemporels afin qu'ils ne perturbent pas l'ordre public. Je ne suis pas un criminel, et c'est mon droit de venir dans le passé. Certes, mais cela doit se faire dans certaines limites. Par exemple, comment pourraient fonctionner les jeux de hasard si les intemporels pouvaient participer? Il y a eu de graves pertes financières pour ces entreprises, ainsi que pour les courses de chevaux, et nous comprenons maintenant d'où ça vient. Il y a de nombreux intemporels qui sont venus s'installer avant l'annonce du transporteur, et ils ont pu profiter de notre ignorance des voyages dans le temps. Nous ne changerons pas le passé, car cela ne sert à rien. Mais maintenant, l'État français est bien décidé à réguler ces flux. Et alors, qu'est-ce que vous allez me faire? Comme on a dû vous l'expliquer, vos liquidités ont été supprimées afin de ne pas perturber le système économique. Il y a des appareils qui permettent de vérifier quels objets ont voyagé, mais dans votre cas, il y a suffisamment de témoins oculaires pour que ce ne soit pas nécessaire. Vos autres affaires ont été marquées par un produit invisible à l'œil nu, personne n'est autorisé à les acheter. Et si je veux vendre d'autres affaires à des particuliers? Des affaires qui ne viendraient pas du futur? Vos affaires actuelles ont été consignées. Si vous voulez vendre une chose, il faut en demander la permission au Bureau de régulation des flux temporels, le BRFT, qui vérifiera s'il s'agit d'objets fichés enregistrés comme venant du futur. Nous avons pourtant fait une campagne pour parler de ces nouvelles mesures. Désolé, je n'ai pas la télévision et ces affaires ne m'intéressaient pas. Je ne pensais pas m'en acheter un de ces appareils. Vous êtes malheureusement nombreux à ne pas vous être informés. Donc je poursuis. Vous n'avez pas le droit de parler du futur à quiconque, sauf à votre double du passé, puisque vous êtes la même personne. À cause des jeux de hasard? Mais, si vous en parlez à votre double, nous le saurons et cet individu sera considéré comme quelqu'un qui connaît le futur. C'est pour ça que vous m'avez installé ce micro et cette balise? Oui, pour que nous puissions vous surveiller. Mais c'est illégal! Je n'ai pas enfreint la loi! Non, mais vous représentez un danger pour la France. Et pas seulement à cause des jeux de hasard, mais aussi et surtout à cause de la bourse, qui a curieusement été moins touchée par ce problème. Nous devons être dans une ligne temporelle chanceuse, je suppose. Le problème se pose aussi pour les décisions politiques. Une personne provenant du futur pourrait influencer bien du monde, sans pour autant dire la vérité. Mais rassurez-vous, la tache blanche que vous avez au poignet est faite d'une façon bien particulière. En l'analysant, nous pouvons déterminer avec certitude l'époque la plus tardive d'où vous venez. Une fois que la date de votre départ, à savoir le 10 juillet, sera passée, nous vous retirerons votre micro et votre balise. Et vous faites ça pour tous ceux qui viennent du futur? Et pour ceux que vous ne trouvez pas? Il y a beaucoup d'achats qui nécessitent aux gens de montrer leur poignet. S'ils ont une tache blanche et que la personne n'est pas répertoriée sur le site du BRFT, c'est qu'il n'a pas été déclaré. Et nous le retrouvons. C'est Big Brother votre truc. Je ne comprends pas que ce soit accepté. Si nous ne régulons pas ces flux, la France court à la catastrophe. Et puis, il y a un autre problème à prendre en compte. C'est la présence de votre double. Vous avez évidemment la même adresse que lui, et sur vous, il y a la même carte bleue. Nous ne pouvons pas vous laisser vider son compte. Après tout, c'est son époque et non la vôtre.
Nous attendons son autorisation pour vous rendre votre carte. Son autorisation? Mais pourquoi il accepterait? Et s'il dit non, je fais quoi moi? Nous avons aménagé un quartier où nous hébergeons et nourrissons tous les intemporels. Vous vivrez ici en attendant de trouver un travail. Nous vous fournissons un compte avec 1000 € pour vos autres loisirs et vous devrez donc cette somme à l'État. 1000 €? Comment voulez-vous que je vive avec cette somme? Et vous croyez que c'est simple de retrouver un travail? Vous n'aurez pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour vous alimenter, ni de payer un loyer, puisque tout cela sera assuré dans le quartier des intemporels. Mais je n'ai pas envie d'y aller dans votre quartier. Faites comme vous voulez. Tenez, voici votre nouvelle carte bleue, vos clés pour votre nouvelle habitation, et votre carte d'identité modifiée. Ce grand A dessus, je suppose que c'est pour signaler que je ne suis pas de votre époque. Exactement. Et si je retournais à nouveau dans le passé? Si à votre nouvelle époque le BRFT existe déjà, il recommencerait sa procédure. Sinon, vous ferez ce que vous voudrez. Mais cela ne me concerne pas, vous seriez dans une autre ligne temporelle. C'est bon à savoir. Passez une bonne journée, monsieur. Salut. Vous êtes... Est-ce qu'on t'a dit que t'avais un double qui était arrivé du futur? Oui, c'est toi? Je n'avais pas compris de quoi il s'agissait. Putain, tu es moi? Ouais, je peux entrer? J'ai des choses à te dire. Ben... Ok, fais comme chez toi. J'ai du mal à me dire que je parle à moi-même, mais j'ai pas trop le choix, je dois te parler. Moi aussi ça me rend dingue. Je sais. Je vais être bref. Il commence à parler du futur, mais il n'y a que son double avec lui. Il faut éteindre le micro selon le règlement. On le rallumera lorsqu'il sortira de chez son double. Comment t'as fait pour t'acheter un bracelet temporel? J'y viens. Comme on n'a pas d'argent, la vie est dure, et on est prêt à accepter n'importe quoi. Et c'est là que viennent les problèmes. Le 28 juin, tu vas recevoir un coup de fil qui va te faire une proposition. Tu vas refuser au début, mais le 2 juillet, tu vas craquer et accepter. C'est quoi cette offre? Il s'agit d'aider quelqu'un à cambrioler la banque qui t'emploie. Tu es censé distraire David et couper les alarmes. Sauf que ça ne va pas bien se passer. David va mourir, et toi tu vas te faire suspecter par la police. Putain... C'est violent ce que tu me dis. Je vais aider un cambrioleur, et David va mourir? Ouais, c'est avec la récompense que j'ai pu acheter un bracelet. On sait pas blanchir l'argent, on n'est pas fait pour ce genre de truc. Après le cambriolage, je faisais dans mon froc à l'idée de me faire prendre par les flics. Alors tu es parti dans le passé, juste pour fuir les flics. C'est pour ça que tu es chez moi, et que tu veux que je te mette à l'abri, c'est ça? Non, c'est pour t'avertir, pour que tu ne refasses pas la même erreur. Maintenant, David est vivant, et tu n'es pas recherché. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais que je suis pauvre, je peux pas t'héberger. J'ai un crédit de 1000 €, je peux m'en servir en attendant de trouver un travail. Quel travail? Si je pouvais trouver un meilleur travail que celui que j'ai, je serais peut-être pas dans la dèche. Et tu sais que ma boîte n'a pas besoin d'autres gardiens. Je suis déjà désespéré, n'en rajoute pas. Alors je fais quoi? Je peux pas revenir à mon époque, tu t'y trouveras à nouveau, et je ne suis pas le bienvenu dans ce monde. Ben, utilise ta machine. Tu peux changer les événements. Si ça se trouve, tu arriveras à récupérer le boulot qui nous est passé sous le nez il y a 2 ans. Quand un mec a décroché avant moi le job dans l'entreprise informatique. Ouais, il suffirait que je me présente assez tôt pour prendre la place en premier, mais j'aurai toujours un double. Ce que tu fais là-bas n'a aucune importance pour moi. Ça n'aura pas de répercussions ici. Je m'en fiche que tu te débarrasses de lui, du moment que tu ne t'en prends pas à moi. Toi aussi tu penses direct à ça? Merde, c'est chaud quand même. Remarque, c'est juste un double, pas un vrai gars. Et personne ne connaît les intemporels à cette époque. Ce sera un corps facile à planquer. File-moi un couteau. Va le chercher. Je ne tiens pas à m'approcher de toi alors que tu tiens une arme. Ouais, forcément. Je suppose qu'on doit se dire au revoir, mais je n'y arrive pas. Moi non plus, ça n'a pas de sens. Pas plus que de te souhaiter bonne chance alors que tu vas me tuer dans une autre ligne. Mais merci pour l'avertissement. En fait, je crois que je vais faire comme toi. C'est-à-dire, tenter le cambriolage, récupérer l'argent, et me barrer dans le passé pour faire ce que tu vas faire. Mais, mec, David va mourir! Là où tu vas, il n'est pas mort. Ce sera pareil pour moi. Pas faux. Qui est là? Mais... Vous avez la chance que ce poste soit toujours libre. D'habitude, ça part assez vite ici. Bienvenue chez nous. Merci.
Allô? Bonjour, je vous appelle pour une opération. J'ai un problème de pigmentation, j'ai une tache blanche au niveau du poignet et je souhaiterais la faire disparaître. Est-ce que ce serait possible? Allô? Oui, c'est bien moi. Un double du futur? Et il dit qu'il veut m'avertir de quelque chose? Explique-moi ce que tu fais là. Comme on n'a pas d'argent, la vie est dure et on est prêt à accepter n'importe quoi. Et c'est là que viennent les problèmes. Le 2 juillet, tu vas craquer et accepter. Ah oui. Je suppose qu'on va se dire au revoir, mais je n'y arrive pas. Alors ne dis rien. Et vas-y. Il est embarrassant de se dire que je suis si facile à tromper. Est-ce que mon premier double se moquait déjà de moi? Je ne le saurais jamais. Peter Filler, acceptez-vous de prendre pour épouse Evelyne Vernin ici présente? Oui. Evelyne Vernin, acceptez-vous de prendre pour époux Peter Filler ici présent? Oui. Je vous déclare tous les deux unis par les liens sacrés du mariage.